et que va pouvoir apporter en fait le software management au sein de votre organisation, et notamment de réduire en fait les dépenses logicielles que vous pouvez avoir aujourd'hui. Alors, avant de commencer, un petit rappel de qui nous sommes. Donc aujourd'hui, Ivanti, c'est la puissance de l'IT unifié. Ivanti aide depuis plus de 30 ans les organisations à réduire les risques et les coûts associés à la gestion des environnements IT, avec le support au métier et en aidant bien entendu les utilisateurs finaux à augmenter leur productivité et avoir un environnement IT le plus efficace possible. Ivanti en fait est né en 2007 de il n'y a pas de son, pardon. Ivanti est né en fait de la fusion entre Landesk et It Software, et aujourd'hui donc une société américaine dont le siège est situé à Salt Lake City et qui est détenue aussi par un fonds d'investissement privé, Clearfield Capital. Ivanti est présent dans 23 pays avec près de 2000 employés dans le monde, mais surtout plus de 28 000 clients worldwide, avec plus de 47 millions de endpoints qui sont gérés à travers nos différentes solutions. Donc la société Ivanti en fait s'est développée de manière organique au fil des différentes années, et ainsi depuis 2012, cela représente 10 nouvelles acquisitions stratégiques qui ont permis en fait de nous développer dans des domaines clés, renforçant notre stratégie autour de l'IT unifié. Donc notamment avec la fusion avec la société It, pour les solutions autour du service management. On va renforcer notre position sur tout ce qui est sécurité opérationnelle autour des solutions Shavlink et Absent, des solutions d'automatisation et de gestion d'identity et des gestions des accès à travers les solutions de RES, et enfin renforcer nos solutions autour de l'IT Asset Management avec la solution Concorde. Ivanti, c'est la puissance de l'IT unifié. Donc à travers les différentes solutions Ivanti, les entreprises sont plus efficaces et proactives, grâce notamment au partage des données permettant en fait de casser les différents silos qui peuvent y exister entre les différents départements IT, entre la sécurité, l'ITSM et la gestion de parc ou la gestion des systèmes. À travers l'automatisation des tâches des tâches répétitives et sans valeur ajoutée. La mise en place de workflows qui vont permettre de contrôler et d'organiser organiser le travail et les tâches du département IT. Tout cela, en fait, va permettre aux organisations d'être beaucoup plus stratégiques, se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée et être plus à l'écoute, en fait, des besoins des utilisateurs finaux. Donc concrètement, l'offre d'Ivanti s'articule autour de 5 piliers. Tout d'abord, la sécurité opérationnelle. La seconde, la gestion des endpoints. La brique IT Asset Management. La brique IT Service Management. Et enfin, la brique Identity Management. Et donc aujourd'hui, ce webinaire va s'intéresser plus particulièrement autour de la brique de l'IT Asset Management et particulièrement ce qu'on va appeler donc le Software Asset Management, donc la gestion des licences et des assets logiciels. D'accord, donc petit rappel sur ce qu'est en fait l'ITAM, puisque le SAM fait partie de l'ITAM. Donc l'ITAM, c'est en fait l'IT Asset Management. L'IT Asset Management, en fait, c'est avant tout une discipline, un ensemble de bonnes pratiques pour la gestion des biens IT de l'entreprise. Elle va réunir en fait les fonctions d'inventaire des biens, des biens IT, mais également les fonctions de gestion des contrats, gestion administrative et la gestion financière de ces biens-là. L'ITAM va permettre de mettre en place en fait des procédures et des modes de gestion de tous les biens IT, et ce, durant tout le cycle de vie de ces biens-là. Donc, de l'expression besoin, par exemple, donc juste une demande d'un nouveau périphérique, jusqu'à sa fin de vie, donc sa mise au rebut, par exemple. Donc, l'ITAM va permettre de mettre en place une gouvernance de l'IT,
avec la mise en place de stratégies de biens, de procédures, d'organisation IT autour de l'ITAM. Et donc va devenir en fait un véritable soutien dans tout ce qui est décision stratégique autour de l'IT. Et donc comme vous pouvez le voir, au sein même de l'IT-ASM, enfin de l'ITAM, l'IT Asset Management, on a deux grands domaines, donc l'hardware asset management, donc qui va concerner tous les biens matériels, physiques, et le software asset management, qui est donc plutôt concentré sur la gestion des biens logiciels. Et c'est une gestion qui est un peu plus complexe que le hardware management, puisque c'est des biens qui sont immatériels et qui évoluent beaucoup plus que le hardware, et donc et surtout qu'il y a plus enfin, de formes de licensing, par exemple, que le hardware dans lui-même. Alors, pour commencer, quelques chiffres aussi autour du software asset management. Donc, je me suis appuyé sur une étude qui est assez récente, puisqu'elle date de juin 2018, qui a été réalisée donc, par le BSA et IDC. Et donc, à travers cette étude révèle qu'en fait, en France, plus de 30% des logiciels installés en entreprise ne sont pas conformes. 32% exactement. Et ça va représenter une valeur commerciale, donc un manque à gagner pour les éditeurs, de près de 2 milliards de dollars au global. Alors l'étude montre aussi que ce pourcentage, au fur et à mesure des années, diminue. En 2014 ou 2015, on était à 37% et donc aujourd'hui à 32%. Donc on diminue chaque année progressivement, mais ça reste néanmoins un des taux les plus élevés en Europe, et bien au-dessus de la moyenne européenne. Et donc en fait la France fait partie des mauvais élèves en la matière. Ce qui est intéressant à travers aussi ce rapport, c'est qu'au-delà des risques habituels que l'on connaît autour du software asset management, à savoir les risques financiers, les risques pénaux, judiciaires, les risques commerciaux, le rapport insiste particulièrement sur les risques de sécurité. En effet, il y a une véritable corrélation entre le piratage logiciel ou l'installation de logiciels sans licence et le risque de sécurité pour l'entreprise. Il s'avère qu'il y a une forte probabilité de 1 sur 3 de rencontrer en fait un malware ou subir une attaque par un malware en cas d'obtention ou d'installation d'un software sans licence. Et ça peut provenir de plusieurs faits. Soit en fait tout simplement l'application que l'on va télécharger, pirater, est tout simplement corrompue ou trafiquée et qui va inclure soit directement le malware, soit une porte dérobée pour qu'un malware y pénètre. Ou simplement du fait que l'application installée n'a pas de licence, donc ne bénéficie pas des dernières mises à jour et donc devient vulnérable au fil du temps, puisque au fil du temps, l'application ne sera pas patchée, donc vulnérabilité connue, et du coup va être potentiellement source de vulnérabilité pour l'ensemble du système et voire l'ensemble du réseau de l'entreprise. D'accord. Et donc le risque de sécurité est donc la première considération et le premier bénéfice que reconnaissent en fait les CIO au travers de cette étude autour de l'implémentation d'une pratique SAM au sein de l'entreprise. En effet, donc, avec la mise en place d'une pratique SAM, ça va permettre de maîtriser surtout tout le circuit d'approvisionnement, d'achat, de déploiement des applications et ainsi de réduire en fait les risques de sécurité. Bien entendu, en disposant des licences adéquates, les licences achetées bénéficient du circuit, on va dire, classique, normal, d'achat, d'approvisionnement, et bien entendu aussi des mises à jour afin de corriger toute faille de sécurité détectée. Le second bénéfice, bien entendu, c'est une pratique SAM dans l'entreprise, ça va être la réduction des risques légaux, par exemple lors d'un contrôle, tout simplement lors d'un audit éditeur. Donc parmi les bénéfices, on va retrouver aussi, bien entendu, l'augmentation de la productivité de l'IT, mais aussi des utilisateurs, puisque dans la pratique SAM, on va mettre en place des processus et des outils, mais aussi des workflows qui vont permettre de maîtriser davantage l'approvisionnement des nouvelles applications,
et par exemple de mettre en place un catalogue de services, un catalogue de logiciels qui permet à l'utilisateur de lui-même faire sa demande à travers un portail, et cette demande va suivre derrière tout un processus d'achat ou de fourniture du logiciel. Enfin, et c'est le titre de notre webinaire, c'est bien entendu, la mise en place d'une pratique SAM va aussi permettre de réduire en fait le coût global des softwares en entreprise. Et ça a été mesuré au sein de l'étude. Ça a été mesuré à travers l'étude, c'est que à travers la mise en place d'une pratique SAM, on va pouvoir optimiser les licences et bien entendu recycler par exemple les licences que l'on a achetées en les affectant aux bonnes machines au bon moment et pour vraiment les machines qui en ont besoin, et permettre ainsi d'économiser 30% du budget global des dépenses logicielles. Voire même l'étude explique qu'en augmentant uniquement de 20% sa conformité logicielle globale, cela pouvait avoir un impact direct sur les profits de l'entreprise et donc augmenter en moyenne, augmenter de 11% le profit de l'entreprise. Alors, l'ITAM, c'est avant tout une gestion des risques et des coûts. La difficulté, en fait, en entreprise, c'est de trouver l'équilibre entre le temps qu'on va y consacrer à la gestion des biens et à la gestion des softwares, pour minimiser les risques et optimiser, bien entendu, les coûts, tout en augmentant, en fait, la qualité de service fournie aux utilisateurs finaux. Et cet équilibre, en fait, dépend de chaque organisation, n'est pas le même dans chaque organisation. Et les besoins et le niveau de gestion va être lié, bien entendu, au métier, au business et à la stratégie et à la politique de l'entreprise. Le problème aujourd'hui, c'est du coup, dans l'environnement d'entreprise, les environnements sont de plus en plus complexes. Depuis toujours, en fait, les organisations sont confrontées à à une informatique totalement hétérogène, avec des machines serveurs, des data centers, des clients, des laptops. On va retrouver aussi différents OS, différents constructeurs, voire bien entendu, différents éditeurs de logiciels présents sur les machines. Mais ces dernières années, on a vu émerger encore de nouvelles technologies qui viennent complexifier davantage cet environnement et donc la gestion de ces environnements-là, avec par exemple les environnements virtuels, les périphériques mobiles, le cloud avec des applications ou du software as a service, les plateformes as a service, des infrastructures as a service, et tout cela proposé soit de façon publique, donc le cloud public, ou soit de façon privée, ou encore de manière hybride. Donc tout cela rend en fait beaucoup plus complexe dans sa gestion et obtenir une visibilité sur l'ensemble de l'infrastructure et donc d'avoir une gestion optimale des biens et des softwares qui composent l'IT de l'entreprise. D'autant plus que les risques ne sont pas répartis de manière équitable, notamment entre les différents environnements. On sait qu'on a généralement plus de desktop et de laptop que de data center, néanmoins les risques sont plus présents au niveau des data centers. D'accord. Et donc, l'idée en fait de la mise en place d'une pratique SAM, c'est qu'on va mettre en place en fait une discipline, des bonnes pratiques, des processus, des outils, bien entendu, mais de manière progressive. L'idée, c'est d'y aller progressivement par étapes et de gagner au fur et à mesure à chaque étape, à chaque mise en place d'outils ou de processus, de gagner en maturité et bien entendu de maîtriser au fur et à mesure son parc. Et pour cela, l'offre SAM chez Ivanti va permettre justement de vous accompagner dans cette pratique SAM et dans sa mise en place, notamment avec des solutions distinctes pour chaque étape, mais totalement intégrées qui vont permettre d'échanger bien entendu les différentes informations qui vont être collectées et de pouvoir mettre en place cette pratique. Donc au sein du portefeuille Ivanti, on va retrouver dans un premier temps tout ce qui est pour le niveau 1 et le niveau 2, inventaire et collecte d'usage. Donc Ivanti propose deux solutions, une pour la partie poste de travail avec Ivanti Asset Intelligence
et une solution plus orientée data center et serveur qui s'appelle Ivanti Data Center Discovery. Pour le niveau 3 et 4, donc tout ce qui est contrôle de conformité logicielle de tout type, et notamment sur les serveurs, mais aussi sur les postes de travail, optimisation de la gestion des licences et de la gestion en elle-même, on va avoir une solution qui s'appelle Ivanti License Optimizer. Donc revenons sur la première brique, qui est donc l'asset intelligence. La première étape, bien entendu, afin de pouvoir faire de la gestion de licence, c'est de maîtriser son parc, de connaître son parc et donc de découvrir qu'est-ce qu'il y a sur les machines et qu'est-ce qui est installé. Donc à travers Asset Intelligence, on va pouvoir collecter au niveau des machines, bien entendu, l'ensemble des informations nécessaires pour la gestion des softwares. Donc on va avoir un inventaire complet des machines clientes, un inventaire matériel, un inventaire système, bien entendu l'inventaire software et applicatif, et également tout ce qui est périphérique connecté. La solution est compatible multi-OS, c'est-à-dire qu'on va pouvoir installer notre agent sur les plateformes Microsoft, Apple et Linux et les différents types de Linux. À travers aussi à cette intelligence, on va pouvoir en plus compléter, transformer, manipuler en fait l'inventaire que l'on remonte depuis les machines. À travers en fait, puisque notre solution va collecter les informations directement sur le système, et mais à travers justement le module de transformation de données et de complétude des informations, on va aller pouvoir chercher des informations depuis l'extérieur qui ne sont pas présentes sur le système pour compléter en fait tout simplement l'inventaire de ces machines-là, à travers différents connecteurs, et donc pouvoir collecter des informations depuis des sources tierces, depuis soit des bases de données, des fichiers Excel ou des fichiers plats, ou tout simplement depuis des systèmes internes que vous avez comme un Active Directory ou une solution MDM que vous aurez. Derrière, en fait, on va donc collecter cette information, transformer cette information et de pouvoir après l'exporter vers License Optimizer, notamment pour l'exploitation et pour justement la réconciliation et derrière calculer tout ce qui est autour de la compliance logicielle. Deuxième solution d'inventaire et de collecte d'usage, on a une solution qui va être plus dédiée aux environnements data center et aux serveurs. On sait qu'en fait, ces environnements sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus à risque, et donc notamment, une des principales caractéristiques, c'est qu'on, la plupart du temps, on refuse de mettre en place des agents sur ces serveurs critiques. Donc la solution Ivanti Data Center Discovery va permettre justement de collecter de manière sans agent et de manière précise l'ensemble des informations que l'on a besoin au niveau du Software Asset Management, au niveau des data centers. Donc c'est vraiment une solution qui va être dédiée à la découverte, l'inventaire et la mesurisage pour les data centers. C'est une solution à 100% sans agent qui a un processus intelligent d'analyse et qui va donc requêter sur les serveurs pour découvrir le matériel bien entendu, mais aussi bien entendu tous les logiciels qui sont installés. Donc, solution sans agent, encore une fois. On va contrôler, et ce qui est important justement pour, bien entendu, le Software Asset Management, mais l'ITAM en général, c'est de contrôler l'intégrité des données. C'est de pouvoir être sûr que ce qui est collecté depuis le scanner correspond bien à la réalité. Et c'est des choses importantes puisque, par exemple, on a des solutions qui vont aller collecter des informations, par exemple, sur des environnements virtuels. Et dans les environnements virtuels, ce qui est remonté par le système ne correspond pas forcément à ce qui est dans la réalité. Puisque, par exemple, dans le monde virtuel, ce qu'on va chercher au niveau du Software Asset Management, c'est en fait des informations non pas de la machine virtuelle en elle-même, mais en réalité la machine host qui l'héberge. Et donc à travers Ivanti Data Center Discovery, c'est ce qu'on va aller regarder et rechercher principalement et être sûr que
si la machine virtuelle est remontée, les informations que l'on va collecter vont bien correspondre à la machine hôte et pas forcément que la machine virtuelle. Donc c'est une solution bien entendu multi-éditeur, et je reviendrai sur la liste. On va surtout supporter les applications qui sont principalement installées sur les serveurs et les data centers. C'est une architecture ouverte où on va pouvoir donc l'étendre et surtout adaptable, qu'on va pouvoir l'étendre à l'ensemble de vos data centers très facilement sans avoir une multitude de serveurs nécessaires. Et surtout, ce qu'on va collecter, et ce qui est important également dans le cadre du Software Asset Management, c'est tout ce qui est mappage et dépendance, puisqu'on va pouvoir en fait avoir une cartographie à travers la solution des différents biens et des différents hardware, et donc avoir le lien par exemple entre la machine virtuelle et le hôte physique, où l'application et sa base de l'application et par exemple sa base de données qui serait sur un autre serveur. Tous ces liens en fait vont être créés à travers l'interface et surtout remontés au sein de l'inventaire. D'accord. Donc, c'est ce qu'on va retrouver au sein de la solution, donc une véritable cartographie avec les différents objets et les différents biens que va remonter, avec la notion d'application, la notion de base de données, la notion de virtualisation qui va être remontée, la notion de cluster des serveurs qu'on va également remonter, le storage, les serveurs physiques, et bien entendu, en fait, toutes les relations additionnelles qu'on peut avoir entre un serveur et un autre serveur, des processus, des ports d'écoute, etc. Et donc la solution va permettre principalement donc, de remonter les produits que l'on va retrouver principalement dans le monde du data center, à savoir les produits Oracle, les produits IBM avec vSphere, DB2, PowerVM, Informix, les produits bien entendu Microsoft avec Hyper-V, SQL, SharePoint, etc. et les produits VMware. Donc une fois en fait que à travers donc, ces deux solutions, Asset Intelligence et Data Center Discovery, on va à travers ces deux solutions-là d'inventaire et de découverte remonter en fait finalement les informations de hardware qui vont être nécessaires pour la gestion de licence, mais bien entendu aussi tous les logiciels qui sont installés sur ces différents périphériques. Et ces informations-là vont être réconciliées au sein de la solution License Optimizer, que ce soit for Client ou for Server. Donc License Optimizer va permettre en fait de consolider ces données-là, d'associer au sein de la solution, bien entendu, la partie achat, la partie donc contractuelle, et donc les différentes lignes de contrat d'achat des licences que vous possédez, et va permettre derrière de faire de la réconciliation pour savoir quel est en fait tout simplement le taux de compliance que vous avez de manière globale, mais bien entendu de manière précise, détaillée pour chaque éditeur et bien entendu pour chaque application. Et donc à travers la solution, vous allez gagner bien entendu en visibilité au niveau de vos licences applicatives, qu'elles soient complexes dans le monde du data center ou simples, puisque la solution va permettre et bien entendu de gérer les différents types de licences qui peuvent exister sur le marché, soit par exemple par PVU, par CPU, par CAL, par utilisateur avec aujourd'hui Office 365. On va pouvoir gérer ce type de licence à travers la solution. Donc la solution se repose bien entendu sur une bibliothèque de software. Aujourd'hui, cette bibliothèque comporte plus de 7000 éditeurs, plus d'un demi-million de produits recensés à l'intérieur et bien entendu cette bibliothèque continue à évoluer quotidiennement. Surtout, encore une fois, on va inclure tous les métriques de licensing qui existent sur le marché. Encore une fois, par PVU, par VCPU, par nœud, par utilisateur, etc. On a vraiment une équipe dédiée à ça, à créer du contenu de reconnaissance pour tous ces logiciels qui existent sur le marché. Bien entendu, la solution est ouverte et va permettre de collecter toutes les informations d'inventaire depuis différentes sources. Nos solutions sont totalement intégrées, donc on va pouvoir très facilement
envoyer les données collectées depuis Asset Intelligence ou Data Center Discovery directement sur la plateforme. La solution est ouverte et permet de se connecter à tout autre système existant. On va, à travers l'import, on va en plus faire de la consolidation, mais aussi faire de la normalisation des données pour que ce soit le plus propre possible et surtout pour que la reconnaissance des softwares soit le plus efficace possible. On a bien entendu à travers la solution aussi des outils d'analytique à travers des reports que je vous montrerai, qui sont soit prédéfinis, soit aussi des dashboards qui sont interactifs, qui sont dynamiques, puisqu'on va pouvoir, à travers ces différents dashboards, pouvoir cliquer et rentrer dans le détail et voir, par exemple, les différentes machines qui sont présentes derrière qui utilisent telle et telle licence. On va aussi, chose importante, pouvoir en fait traquer les données dans le temps, puisqu'on va utiliser en fait un système de snapshot régulier, donc journalier, selon la fréquence que vous le souhaitez, et de cette manière-là, en fait, voir au fil du temps l'évolution du parc et donc de la compliance logicielle du parc à travers le temps, mais aussi pouvoir se projeter dans le temps à travers des courbes de tendance et de l'analyse de tendance. On va pouvoir aussi modéliser à travers la solution des scénarios qui vont permettre en fait de modéliser par exemple des projets de migration, des projets de changement d'infrastructure et bien entendu y associer les coûts matériels mais aussi logiciels pour pouvoir se projeter, pouvoir évaluer en fait le coût de transformation d'un tel projet. Et donc on va pouvoir donc modéliser les différentes étapes de cette transformation, de cette migration, et d'évaluer les coûts de licence que cela génère. D'accord? Et pour finir, en fait, ici, c'est bien entendu une solution SaaS qui est hébergée sur notre plateforme SaaS Ivanti. Encore une fois, License Optimizer, c'est un moteur qui est puissant, qui va permettre de gérer tout type de licence, par installation, par nœud, par capacité, donc ces fameuses licences complexes de type IBM ou Oracle qui demandent des calculs savants, on va pouvoir gérer ces différents types de licences. Licences par utilisateur, notamment, ou par exemple licence par souscription à travers, par exemple, Office 365. Tout cela va être géré et disponible déjà à travers la solution et vont vous permettre derrière d'optimiser en fait les licences que vous possédez. Donc on va passer à la démonstration. Donc je suis ici sur le portail donc, de login de License Optimizer. D'accord, et donc j'arrive sur la page d'accueil qui est bien entendu personnalisable. On peut très bien mettre en place un dashboard et lorsque l'on rentre, atterrir directement sur le dashboard. Je vais aller ici dans Data Summary pour aller voir en fait tout simplement les données qu'il y a dans mon environnement. Et pour vous montrer quelques exemples, je vais basculer en mode basique. Je vais sélectionner un type de réconciliation. Encore une fois, en fait, on va de manière régulière planifier, faire un état, donc par mois, par semaine, par jour, de l'état de mes licences. Et donc j'ai la capacité de choisir dans le temps un état particulier. Et donc ici, je vais pouvoir par exemple voir mes différentes licences et les différents états de compliance pour mes différents éditeurs. Je vais pouvoir, dans un premier temps, par exemple, choisir Microsoft.
D'accord? Donc on voit que la vue est filtrée automatiquement et j'ai uniquement mon éditeur Microsoft. Je retrouve en cliquant dessus les différents produits qui ont été collectés sur mon parc. Prenons par exemple Windows Server. Je vais retrouver les différents produits qui correspondent au nom que j'ai tapé. Je rentre dans Windows Server. Et je retrouve ici les différentes versions qui ont été détectées sur mon parc, bien entendu, et l'état de compliance pour chacun de mes produits. Si je prends un Windows Server 2012 standard, je vois ici donc, que ce sont des licences par cal, user cal, d'accord. J'ai 338 licences, 3384 licences pour 3200 installations, licences nécessaires, on va dire, et donc j'ai eu un surplus de 183 licences. Je vais prendre un autre exemple, comme par exemple Office. Oui, non, je vais remonter d'un cran. Et j'ai ici par exemple Office 365. Je rentre ici et je vois bien que mon métrique ici est donc un Office 365 user. Je peux encore cliquer et ici voir la liste de tous les périphériques, avec bien entendu les utilisateurs qui sont associés, pour avoir le détail et donc pour avoir la liste vraiment des périphériques où est installé le produit. Si je clique sur le nom de la machine, je vais avoir directement en fait tous les détails de la machine en elle-même. Je vais revenir en arrière. Autre exemple, dernier exemple ici. Je peux prendre par exemple l'éditeur IBM. Je vois ici donc ma compliance globale pour cet éditeur. D'accord, donc je ne suis pas très bien, on va dire. Et si je rentre, voilà, donc à nouveau la liste de tous les produits IBM qui ont été découverts sur mon parc. Ici, par exemple, je prends du WebSphere. Prenons celui-là. J'ai donc à nouveau donc toutes les installations avec le liability, sachant qu'ici les produits IBM, en tout cas le produit IBM WebSphere est calculé donc en PVU, d'accord. Donc j'ai pas bien entendu 266 000 serveurs présents, mais les 266 000 et plus correspond au nombre de PVU que j'ai besoin, le nombre de PVU nécessaires pour être que j'utilise, voilà, que j'utilise. Ici, le nombre de licences que j'ai, donc on voit bien que forcément je suis en déficit d'un certain nombre de licences IBM. Okay. Donc, on voit qu'à travers le ici, le data summary, je suis capable en fait de parcourir au sein de mes différents produits et au sein des différentes datas qui ont été remontées, et de cette manière-là, voir en fait la compliance pour chacun de mes produits-là. Si je peux aller aussi dans les dashboards, alors on a un dashboard standard qui est fourni.
Et donc, il va me permettre d'avoir une vue plutôt globale de mon parc avec les différentes métriques qui vont m'intéresser. Donc, par exemple, la compliance générale et on vous donne en plus les tendances par rapport aux précédents snapshots. Donc, on est plutôt en baisse. Alors, on va pouvoir savoir, bien entendu, pourquoi il y a eu une telle, il y a un différentiel. Et donc ici, en cliquant sur le composant, je rentre dans le détail de ce composant-là et je vais pouvoir faire de l'analyse et dire en fait, en appuyant sur le bouton là, quelle est la différence entre le snapshot précédent et le snapshot actuel, quel est le delta, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc ici, je vois donc qu'il y a eu un certain nombre de softwares qui ont été rajoutés ou retirés. D'accord. Et si je clique sur un élément, je peux encore rentrer dans le détail et voir vraiment quelles sont les machines qui ont été retirées ou qui ont été updatées. Et je peux revenir sur mon dashboard à travers le bouton là. Et voir les différents, donc par exemple le top 10 des vendeurs où j'ai le plus de surplus, le top 10 des vendeurs où j'ai des licences manquantes, les différents softwares qui ne sont pas utilisés, puisque c'est des informations que l'on va monter à travers l'inventaire et qui vont être également utilisées pour la gestion des licences. On a ici par exemple une courbe de trend. De la même manière, si je clique, je vais pouvoir rentrer dans le détail. Donc là, ici, il s'agit du cost. Et je vais pouvoir, à nouveau, analyser en fait cette courbe de tendance. Et donc, par exemple, si je veux voir qu'est-ce qui s'est passé entre le point, cette date-là et celle-là, je vais pouvoir cliquer et lancer l'analyse. Et donc, voir qu'à nouveau, il y a eu un mouvement sur mon parc. Donc par exemple ici, un changement par exemple de type de licence, des hardware qui ont été supprimés, mais des softwares qui ont été ajoutés. Et en cliquant, à chaque fois, j'ai le détail de ces mouvements. Donc, à travers la solution, le process, donc on va dire, c'est tout d'abord, je vais importer en fait mes différentes informations nécessaires, donc depuis ma base d'inventaire, mais je vais aussi importer à travers ce module les licences que j'ai achetées. Donc bien entendu, on va pouvoir importer ici les différents types de licences et l'ensemble, voire même l'ensemble de vos licences qui ont été achetées, afin que derrière on puisse faire de la réconciliation. Une fois cette réconciliation faite, pendant la réconciliation, l'outil va calculer le taux de compliance de votre parc et derrière, bien entendu, c'est un travail, on va dire, régulier et progressif puisque forcément au départ, il va y avoir un certain nombre de différences de delta entre ce que vous avez sur le parc et ce qui va être remonté et ce que vous avez comme licence. La reconnaissance aussi logicielle, l'outil le fait de manière automatique, c'est-à-dire entre ce qui va être découvert dans l'inventaire et ce qui est dans notre base, on va dire notre bibliothèque de software avec les plus le demi-million de logiciels. Mais il peut y arriver que il y a un certain différentiel et du coup que certaines applications remontées ne sont pas reconnues. Et donc vous avez bien entendu au sein de la solution tous les outils nécessaires pour ajuster justement ce différentiel et donc de réassocier un produit découvert à son bon produit et à sa bonne licence. D'accord. Et lorsque l'on va, une fois qu'on aura fait la réconciliation, on va également pouvoir accéder aux différents rapports statiques qui sont disponibles. Et parmi les rapports qui sont disponibles, on a par exemple le fichier, un fichier ELP pour Microsoft ou pour Adobe, l'ELP étant le Effective License Position, qui va donc vous sortir un rapport correspondant à l'ensemble des
des logiciels que vous disposez par rapport à Microsoft ou par rapport à Adobe. Et donc, dernière chose que je souhaitais vous montrer aujourd'hui, qui est donc, le scénario modeling. Encore une fois, à travers la solution, on a toutes les données d'inventaire, mais aussi toutes les données financières et toutes les données de licence. Et à travers ce module de scénario modeling, on va en fait pouvoir modéliser des projets et de voir en fait le coût que cela va représenter en termes de licensing, mais en termes au coût de temps de manœuvre et de temps et surtout le ROI. Et donc on sait qu'aujourd'hui, par exemple, le passage à des applications SaaS ou tout simplement à des plateformes SaaS sont de plus en plus demandés et de plus en plus à la mode. Et du coup, on va pouvoir, à travers par exemple la modélisation d'un projet, modéliser le passage d'une application qui est à la base chez vous on-premise vers une solution cloud. Et donc, modéliser le coût existant, en fait, avoir en fait le coût existant de vos licences on-premise avec la bascule vers le cloud, et donc voir en fait les gains, bien entendu, économiques que vous allez pouvoir réaliser à travers ce projet, mais aussi le coût, puisqu'il y a forcément un coût de migration que le projet va représenter, et du coup voir en fait tout simplement le ROI et le temps, le ROI que ça va prendre pour pouvoir accéder ou transformer ou migrer cette application vers le SaaS. Donc, voilà pour la démonstration. Donc, et voilà pour cette présentation. On va... Merci beaucoup Simon pour cette excellente présentation. Je vous propose maintenant de passer aux différentes questions qui ont été posées lors de ce webinaire. Est-ce que Simon, tu as des questions de ton côté ? On va juste vous laisser quelques petites secondes si jamais vous voulez prendre le temps de poser votre question. Il y a une question donc, par rapport au mode d'achat des outils SAM. Donc, ça, c'est donc à voir avec, directement avec votre interlocuteur commercial pour en savoir plus. On a différents modes de licensing possibles. Alors, une question qui est, est-ce que l'outil SAM peut se connecter à l'outil de télédistribution d'Ivanti? Donc, en fait, oui, c'est le cas pour la partie inventaire. Dans un premier temps, on va remonter, en fait, l'outil de télédistribution d'Ivanti fait aussi l'inventaire. Donc, on va pouvoir, dans un premier temps, remonter les informations. Et après, on peut, en effet, redescendre à travers, mais cela à travers un outil, par exemple, tel que l'automation ou des choses comme ça, qui vont permettre, si l'on voit, par exemple, à travers les rapports qu'une application peut utiliser ou tout simplement on veut récupérer des licences, on peut utiliser derrière, en effet, l'outil de télédistribution d'Ivanti pour, par exemple, désinstaller l'application du ou des postes en question. Alors, est-ce qu'on peut connecter l'outil SAM dans mon catalogue de services? Donc, en fait, l'outil SAM donc, a des API à disposition, c'est une solution ouverte. Donc, on va pouvoir requêter à travers ces API les informations qui sont disponibles sur la plateforme. Et donc, que ce soit notre outil de catalogue de services ou tout autre outil
catalogue de services sur marché, va être capable en fait d'interroger à travers ces API-là les informations que l'on dispose sur la conformité du parc et à partir de là, déclencher des processus adéquats ou nécessaires. Super, merci beaucoup à tous. S'il y a d'autres questions, je vous invite à nous contacter directement à l'issue du webinaire. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'enregistrement vous sera envoyé cet après-midi ainsi que la présentation sous format PDF. Si jamais vous souhaitez qu'on fixe une démonstration un petit peu plus poussée ou une présentation un peu plus personnalisée sur cette thématique-là, n'hésitez pas à revenir directement vers nous voilà, après l'envoi de l'email. Notre prochain webinaire aura lieu le jeudi 18 octobre et ce sera sur la thématique du MDM, donc à savoir la gestion des périphériques mobiles. Je vous remercie à tous et vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci.